la première partie de notre préparation, on va avoir besoin de légumes. Donc là, vous utilisez ce que vous avez à la maison. Moi, j'avais des courgettes, donc j'ai mis de la courgette, mais vous faites en fonction de ce que vous avez dans votre frigo. Un gros oignon émincé et de la viande. Moi, j'avais du blanc de poulet, donc j'ai utilisé le blanc de poulet, mais ça marche aussi bien avec de la viande hachée. Les quantités, vous faites en fonction du nombre de personnes et du plat que vous allez utiliser. On va passer à la préparation des légumes, de la farce. Donc on va prendre notre poêle, on va y mettre un peu d'huile d'olive. Vous évaluez en fonction de la quantité de farce que vous allez y mettre. On va tout mettre dans la poêle. Les oignons, la viande, les légumes, les épices, donc le cumin, le paprika, le sel, un peu de poivre et une gousse d'ail. On referme, on laisse cuire et on n'oublie pas de remuer très régulièrement pendant la cuisson pour que ça n'accroche pas, jusqu'à temps que notre farce est bien cuit. En attendant, on va passer à la préparation d'un mélange que l'on va utiliser pour le montage. Donc il est composé de 4 œufs que l'on va battre, de 50 ml d'huile et de 200 ml de lait que vous pourrez aussi agrémenter donc d'un peu de sel, de poivre ou de quelques herbes pour parfumer votre plat. On va à présent passer à la partie du montage. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai d'abord mis 2 feuilles de pâte à filo que j'ai mis donc moitié dans le plat, moitié sur l'extérieur et elles se superposent. D'accord ? On met un petit peu de notre mélange. Ça va être le principe de tout le montage en fait. À chaque fois on mettra de la pâte à filo, on mettra un peu de notre mélange. Donc là pour la première, vous avez vu, je mets la pâte, je l'étale entièrement sur les premières feuilles. Je me remets du mélange, j'étale et c'est pas grave si elle est un peu pliée, si elle n'est pas au top. De toute façon, ça se voit pas. Ce sera à l'intérieur. Les suivantes, je vais les plier en 2. Et chaque feuille comptera pour en fait l'équivalent de 2 épaisseurs. Donc pour le bas de la préparation, il faut compter à peu près 10 épaisseurs. Donc ça fait l'équivalent de 5, entre 8-10 épaisseurs. Vous pouvez mettre 4 à 5 feuilles de pâte à filo du coup. D'accord ? Puisque chaque pâte, on a dit qu'elle comptait pour 2. Et entre chaque feuille, on étale. On étale et on met notre mélange. N'hésitez pas à en mettre et à vérifier qu'il y en a bien partout. On va ensuite mettre notre garniture. En fonction de la quantité de garniture que vous avez, vous pouvez faire plus ou moins d'étages. Donc là, pour moi, c'est ma première fois. Il y aura un deuxième étage pour moi par rapport à la quantité que j'ai. Vous pouvez en faire 2, 3 en fonction de la quantité que vous aurez préparée en garniture. Je rajoute un petit peu moi j'ai du fromage mozzarella à la maison, donc j'ai mis un peu de fromage mozzarella pour donner un petit peu d'onctuosité dans la préparation. Si vous avez un fromage comme ça qui équivaut à la mozzarella dans la texture, mettez ce que vous avez. Et ensuite on recommence. On repose encore une fois nos pâtes. Là vous pouvez en mettre l'équivalent de 3-4 aussi pour le niveau intermédiaire. Vous recouvrez bien, vous avez vu, je les mets de telle sorte que tout l'espace du plat soit bien recouvert. Toujours sur 2, vous avez vu ? Voilà, vous continuez ainsi jusqu'à temps de finir votre niveau intermédiaire et pouvoir ensuite remettre la deuxième garniture.
Donc voilà, là on est reparti pour finir donc notre montage. On va recouvrir complètement notre plat jusqu'à temps de finir nos différentes pâtes à filo. Et ensuite on refermera complètement. Vous avez vu les bords, les feuilles qu'on a laissées sur les bords. On viendra les rabattre aussi. Vers l'intérieur. Et on fera les finitions par la suite. Là, je vous laisse regarder comment on fera le pliage final et comment on fera les finitions finales. Comme vous avez pu le constater, en fait, la pâte à filo, c'est une pâte qui sèche très très rapidement. Donc là, le montage en soi n'a pas duré très très longtemps, mais vous avez vu déjà sur les bords, ça a commencé à sécher. Donc c'est vrai que quand vous ouvrez votre pâte et que vous commencez à travailler, il faut que vous ayez tout à disposition et que vous travaillez, tout en même temps et sans vous arrêter. Comme ça, en fait, votre pâte ne sèche pas et qu'elle ne se mette pas à se craqueler ou à se déchirer. Comme vous avez pu le constater, la pâte s'est déchirée un petit peu dans le paquet. C'est pas un problème, on essaye de la repositionner tout doucement et en la badigeonnant et en la replaçant, normalement ça ne devrait pas se voir en fait au niveau de la cuisson. Voilà, pour finir, vous allez saupoudrer votre préparation avec des graines, ce que vous avez à disposition. Habituellement, je mets des graines de nigel dessus. Là, j'en avais plus. J'ai pris des graines de sésame. Si vous avez des graines de lin ou d'autres types de graines, vous pouvez aussi, ça passe très très bien. Si vous n'avez pas, vous pouvez même penser mettre du fromage râpé ou autre, en fonction vraiment de ce que vous aimez, ce que vous avez à la maison. Donc avant d'enfourner, on va prédécouper notre préparation. Donc là, vous allez décider de la taille de départ, de la forme que vous souhaitez leur donner. Donc tout ça, ce sera fait avant d'être enfourné. Comme vous pouvez le constater, il faut y aller vraiment très délicatement et prendre le temps de faire la découpe. Les pâtes sont vraiment très très fines et il ne faut pas abîmer en fait le montage qu'on a fait. Donc quand vous avez terminé, vous mettez en cuisson à 180 degrés pendant 35 à 40 minutes. Et voilà, quand vous le sortez du four, il est bien doré, bien croustillant, et très parfumé. Alors on espère que cette recette vous aura plu, qu'elle trouvera sa place parmi vos recettes de la semaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à transférer. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Easy Cuisine avec Zakia. Au revoir.